tous, je suis Abélina, médium canal de naissance. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez également retrouver l'ensemble des Facebook Live qui ont eu lieu sur ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, c'est Abélina. Alors, bienvenue dans ce mini-live. Alors, je l'ai remis en intitulé mini-live parce que je ne pourrais pas faire la durée que j'aurais aimé. Donc, je vais devoir faire quelque chose d'assez synthétique. Donc, coucou à tous et bienvenue. Donc, dans l'intitulé, nous avons portail organique, les sans âme et la matrice. Alors, je vous laisse arriver progressivement. Moi, je me mets mon petit papier parce que j'ai noté plein de choses que je ne voulais pas oublier de partager avec vous. Donc, bienvenue. Est-ce que ça va au niveau du son? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous savez que j'ai… Alors, aujourd'hui, je suis passée à la fibre, ce qui signifie que normalement, sauf à être squeezée par nos copains de l'Internet, je devrais avoir un réseau un peu plus stable. Allons-nous dire. Est-ce que c'est bon pour vous au niveau du son? Et comme ça, nous pourrons… Ah, et des pouces, donc c'est que ça va. Allez, je vous laisse arriver. Alors, pendant que vous êtes là, je vous ai mis un intitulé au niveau de la vidéo pour ne pas louper les prochains lives. Vous avez compris les schmilblick et les petits éléments qui modifient les paramètres sur YouTube, Facebook et compagnie pour limiter, on va dire, les taux d'audience, etc. Vous pensez à cliquer là pendant le live, je ne sais pas où c'est sur votre téléphone ou autre, j'ai noté 3 petits points pour cliquer notification pour recevoir les prochains lives. J'ai des personnes que je connais depuis longtemps sur la page, quasiment depuis son ouverture, on va dire, et qui se retrouvent à me dire mais je ne comprends pas, je suis abonnée, je ne reçois pas tes lives, j'ai plus d'infos. Alors au moins pour les lives, vous êtes sûr que c'est la seule manip à faire si vous voulez les recevoir. Si vous ne voulez pas, de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout, vous voulez pas, vous venez pas. Par contre, pour ceux qui veulent vraiment recevoir les lives, eh bien, vous pensez à cliquer. Voilà, vous arrivez, donc merci à tous, c'est un sujet super intéressant. Alors je suis désolée, je pensais avoir le temps de faire un bon gros live, mais du coup, je vais devoir faire un mini live, mais synthétique. Alors, normalement, ça va être pif, paf, la girafe, ça va aller très vite. Pourquoi? Parce que je vais vous partager ce que j'ai expérimenté comme à chaque fois. Ne me parlez pas des bouquins, ne me mettez pas des messages comme quoi « Ah, mais un tel, il a dit que… » Je m'en cogne, je m'en cogne. Vous savez que sur ma page, je vous partage mes expériences dans le concret, comment j'ai pu expérimenter. Faites votre vie, expérimentez, testez, faites-vous votre avis, faites-vous votre réalité. Moi, je m'en cogne de la réalité du voisin. Je partage mon truc et vous en faites un truc ou pas. Ça vous plaît ou pas, ça vous parle ou pas. Donc, ne me faites pas des commentaires. Oui, mais un tel, il a dit autre chose, il ne l'a pas dit comme toi, il ne dit pas que c'est… Mais peu importe, voilà. Et en fait, à titre personnel, je m'en fous. Je m'en fous. Bon, allez, vous êtes nombreux. Donc, portail organique, les sans âme et notre chère matrice. Comme je l'ai indiqué, vous avez du courage d'être ici. Pour ceux qui ne veulent pas sortir de la matrice, pour ceux qui ne veulent pas savoir ce qui se passe, en tout cas comment les choses fonctionnent sur cette jolie terre, cette jolie planète au niveau énergétique, allez faire un autre truc, faites un clafoutis, c'est bientôt le week-end, préparez vos cartes d'électeurs puisque vous allez tous voter, n'est-ce pas, pour dimanche, hein, pensez-y. Rappelez-vous que vu dans le trou dans lequel on est, on n'a qu'une solution, c'est de remonter. Et très vite, puisqu'il faut évidemment que nous allions vers notre 5D, libéré, délivré, voilà, il faut vraiment se mobiliser. Pour qui vous voulez, je m'en cogne, ça ne me regarde pas, mais vraiment, voilà, mobilisez-vous. Et puis pour les personnes qui ont envie d'aller chercher et farfouiller un petit peu plus au-delà de la 3D, c'est-à-dire de la matrice, on va y aller. Alors, je me suis noté plein de petites choses en me disant, il ne faut pas que j'oublie ça, comme je veux être extrêmement concise. Donc, les portails organiques, que sont-ils? Moi, je ne les appelle pas portails organiques. Je trouve que, je ne sais pas si ça ne vient pas des États-Unis, ce terme, on m'a beaucoup balancé là depuis un an. Ah, B, quand est-ce que tu fais sur les portails organiques? Pour moi, ce n'est pas portail organique, c'est un sans-âme. C'est-à-dire que nous avons un corps qui est là, qui est utilisé pour abriter une énergie qui n'a pas d'âme. Bon, ben là, ça veut tout dire. Il y a l'être de lumière avec son âme, sa vibration, son énergie, et puis il y a le truc qui ressemble à un être humain physiquement. Et puis quand on regarde le non-œil, on se dit « c'est bizarre, je vois rien dedans, c'est tout vide ». Ne dit-on pas que nous voyons le reflet de l'âme et de l'être à travers les yeux? Bon, ben là, il vous suffit parfois de regarder et de dire « oh là là, c'est vide comme un poisson mort ».
Voilà. Donc, les portails organiques ou les sans âme, en fait, ils sont dans la catégorie, pour moi, des dominants et des pervers. Pourquoi dominants? Parce je vais développer un petit peu les choses sommairement. Cache direct, pif paf la girafe. Après, c'est à vous de chercher, à vous d'expérimenter. Mais avant de parler de ces sans âme, moi, j'aimerais bien vous rappeler c'est quoi un être humain. Parce que du coup, vous allez vous dire, merde, on est entouré de sans âme. Il y en a de partout. Est-ce qu'il y a vraiment des êtres humains sur Terre? Évidemment. Il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre qui sont composés de 7 chakras, de leur vibration, de leur compassion, qui sont en recherche d'illumination. Et ces êtres humains sont à l'intérieur composés de leur être de lumière qui s'active et qui crée ce qu'on appelle la super création, c'est-à-dire que nous sommes des super créatifs en tant qu'êtres de lumière. Et donc, nous produisons de l'énergie. Tout ce que nous avons autour de nous. Rappelez-vous toute la journée, si vous regardez votre taux vibratoire, ça évolue, ça fluctue, parce que vous n'êtes pas un morceau de sein doux posé là, avec pas de vie, aucune énergie ou le peu que les personnes vous ont touché. Non, c'est très fluctuant. Et donc, un être humain, un être de lumière incarné, il a cela de cher à son être. Un, c'est de retrouver sa lumière dans l'expérimentation qui est très compliquée, qui l'amène à passer par des états très compliqués également, les émotions, les sentiments, etc. Mais surtout, l'être humain, il a besoin d'une chose, de retrouver ce que nous appelons le partage et la bienveillance. Et c'est là, à ce moment-là, qu'interviennent les vilains sans âme, parce que eux ne veulent pas du tout ni le partage et la bienveillance. D'ailleurs, ils ne savent même pas ce que cela signifie. Nos sans âme, eh bien, ils sont complètement reliés à la matrice. Alors, certains vous diront, ce sont des agents de la matrice. La matrice, c'est un petit peu l'illusion dans laquelle nous vivons, de laquelle il faut sortir, puisque la matrice, c'est métro, boulot, dodo, je suis comme ça. Je vous renvoie au dernier live, je ne vais pas me le recoltiner, même si je vous l'ai fait en vitesse grand V, parce que toute la journée, toute la semaine avait été complètement modifiée. Vous avez l'audio, hein, vous ne pouvez pas dire. Donc, ces dominants et pervers n'ont pas d'émotion. Ils ne sont pas du tout comme les êtres de lumière qui sont souvent dans l'extrême des émotions, c'est-à-dire être des empathes, mais pire encore. Taux vibratoire, presque pas grand-chose, c'est-à-dire, que ce soit un paquet de jambon ou un sans-âme, c'est pas mieux, quoi. On est à peu près à ce niveau-là. Ils ont des besoins en 3D, c'est-à-dire essentiellement de la 3D, de la matière, des choses extrêmement primaires et basses. Il n'y a aucun besoin d'éveil spirituel. Leurs actes dans la 3D, c'est quoi? C'est la cruauté, le sadisme, il n'y a pas de moralité, c'est moi, 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 moi. Ce sont des manipulateurs, alors on en met à toutes les sauces les pervers narcissiques, on peut si vous voulez pour résumer, mais vraiment c'est un résumé d'un résumé. Ce sont des manipulateurs et ils n'ont absolument aucun scrupule. Voilà, donc après le regard du poisson complètement mort de l'intérieur, ils sont aussi à l'intérieur complètement déconnectés de ce qui fait que la diversité de l'être humain, son côté en joie, pétillant, toutes les émotions, etc., eh bien, eux sont très en recul. Ils sont plutôt monochromes dans la manière d'être. On en voit beaucoup à la télé. Je vous donne quelques pistes de réflexion. Pour moi, les sans-âme sont des parasites. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, j'ai beaucoup de compassion, mais à partir du moment où ils agissent dans le seul objectif de corrompre finalement le principe ultime de l'incarnation qui est « Oh les gars, on est revenu pour essayer d'expérimenter dans le corps humain, dans les émotions, dans tout ça, on est revenu pour essayer de retrouver notre lumière. » Eh bien, eux, leur boulot, c'est « Non, 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 non. Restez là, ne grandissez pas, ronchonnez votre collier de nouilles, c'est-à-dire l'ensemble de vos mémoires karmiques, soyez pas bien. Et puis comme ça, nous, on va profiter de pouvoir utiliser votre énergie parce que nous ne savons pas la fabriquer. Nous sommes des parasites. Et donc, ces parasites, oui, peuvent, puisqu'ils ont le corps humain, ils ont tous les attributs, ils peuvent s'aimer très fort avec un être humain, faire un gosse, où il y a on va dire, deux sans-âme qui ont un enfant à incarner, qui est un être de lumière, et alors là, bonjour l'enfer. Dans combien de familles n'avons-nous pas entendu « Oh là là, mes parents m'ont fait vivre les sévices les plus horribles, etc. Ils ont été extrêmement rigoureux, ils n'avaient pas de cœur d'humanité ni de sentiment, etc. » Alors, bon, j'ouvre un guillemet, on me dit « Préviens, parce qu'il y a des gens qui vont arriver en cours de route. » Oh, je vous le redis, là, je parle vraiment de sans-âme. Je ne vous parle pas des trous du cul qui ont des problèmes dans leur vie et qui font vivre un enfer à leurs gosses. Ça, évidemment, ce n'est pas ça. On parle vraiment en matière de vibration, où il y a un être de lumière à l'intérieur, où il y a un semblant d'un truc qui s'appelle le corps vivant qui est là, mais alors à l'intérieur,
comment dirais-je, on n'a rien à voir, il s'agit de deux mondes qui cohabitent, d'accord? On cohabite avec des sans-âme, mais c'est vraiment deux univers. On n'a absolument rien en commun, si ce n'est la lumière. Eux veulent bouffer, nous on la produit. Je vous laisse méditer sur cette jolie phrase. Alors, quel est le but et la présence de ces sans-âme dans la matrice? Quand on dit que ce sont les collabos de la matrice, bon, c'est pas faux parce que leur objectif, c'est avant tout de ralentir, de faire diversion. Le troupeau, vous voyez, c'est le troupeau, on va les emmener vers ça, abrutissement total, brider l'éveil et le réveil. Alors nous, qu'est-ce qu'on a comme action contre tout ça? Ben, évidemment, c'est d'abord de se nettoyer, c'est-à-dire se révéler. On travaille la glande péniale, c'est gratuit sur ma page. Ensuite, soin de reconnexion, lecture d'âme, qui suis-je? Boum, ça tombe, et là, on va dans la lumière. Et là, ça pose souci, parce que du coup, quand vous êtes en couple et que vous êtes en train de monter au niveau de votre vibration, de votre conscience, et que vous êtes peut-être en couple avec un sans-âme, eh bien, ça mène soit à quelque chose qui vous emmène, vous, à la destruction, soit bye bye. Et là, tout s'arrête parce qu'on parle vraiment de questions de survie pour l'être de lumière qui ne peut plus être ce garde-manger, cette hôte énergétique pris en otage. Et la seule solution, c'est nettoyage. Voilà, nettoyage, je comprends. Donc, et quand je me nettoie, je vais du coup, comme par hasard, voir, entendre, ressentir, ça devient de plus en plus facile. Et puis, je vais pouvoir me mettre aussi en retrait, regarder ma propre famille. Alors, voir, entendre et ressentir, souvent, je vous entends dire « Ah là là, mais moi, j'aimerais bien Mélina comme toi. Toi, c'est facile, toi, tu la ramènes, mais toi, tu sais, êtes-vous vraiment prêt à voir ce qui nous entoure? Bon, moi, je sais un petit peu où en est l'humanité. Êtes-vous vraiment prêt à voir réellement? C'est difficile de se dire dans un corps humain, il y a quelqu'un qui est un sans-âme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette connexion à ce qui fait tout le divin, tout ce qui fait cette mémoire collective de l'expérimentation, de la joie, des sentiments, des émotions. Rappelez-vous, j'ai dit hier, dans l'audio que je vous ai fait sur les différentes dimensions de conscience, pour eux, pourquoi nous sommes un mets de qualité, un mets énergétique? Parce que notre faille, ce sont les émotions et les sentiments. Et ça, c'est dans le collier de nouilles, hein, douleur, souffrance, blessure, patin, coup, fin. On le retrouve dans le collier de nouilles. Quand vous avez travaillé votre collier de nouilles, il n'y a plus de collier de nouilles. Et il se passe quoi? Libéré, délivré, je peux maintenant complètement rayonner. Alors, au-delà du nettoyage, il faut comprendre que les sans-âme sont peut-être sans âme, mais ils ne sont pas bêtes. Hein. Attention, ils ont une faculté d'adaptation, de mimétisme, et surtout, ils s'adaptent en réalité comme un parasite. Pour moi, c'est que des parasites. Hein. Ils s'adaptent à leur hôte. Alors, leur hôte, c'est-à-dire le corps qui est là, mais aussi leur hôte autour d'eux. Quand on est en couple, on va se rendre compte qu'un sans-âme avec un être humain qui a un être de lumière à l'intérieur, eh bien, dès que cet être humain va aller vers sa nécessité de l'éveil, on va tout faire pour éviter. On va l'isoler, on veut le surcontrôle, on va recréer de nouveaux liens, vraiment en nettoyant tout autour, parce que l'objectif pour ces sans-âmes, c'est de garder leur frigo énergétique. Alors moi, j'ai beaucoup de compassion. Quand je fais des gros nettoyages, que ce soit en supra ou pas, je demande toujours collaboration. Voulez-vous barrer? Oui, non. Bon, je ne fais pas 2 heures non plus. C'est oui, c'est non, sinon on les démonte. Mais il faut comprendre que leur mode de fonctionnement, bah, c'est comme les acariens qui font dodo avec vous et ils mangent votre peau. Vous ne les voyez pas et pourtant, ils sont bien là. Et c'est de savoir, est-ce qu'on est prêt? Donc ça, c'est lié à la conscience et ensuite la supraconscience. Est-ce que vous êtes prêt à vraiment voir ce qui nous entoure? C'est souvent plus facile de garder les mimines devant les yeux plutôt que de regarder la réalité dans les comportements de certaines personnes. Il faut comprendre qu'il y a une rivalité entre l'être humain et ce dominant pervers qui est le sans-âme, puisque c'est une rivalité d'existence, donc de subsistance. Il y en a un qui veut monter, grandir, ouvrir sa lumière. L'autre qui dit « Ok, vas-y, mais tu me la donnes, elle est exclusive, elle est qu'à moi, et tu restes complètement ma proie. » Et donc, vous pouvez vous retrouver dans des couples où vous dites « Mais je ne comprends pas », et même dans des liens parents-enfants, et là, c'est très dur, parce qu'il faut pouvoir accepter de couper des ponts en disant « Mais là, ça ne me convient plus du tout. Je ne le reconnais pas, je ne l'ai pas élevé comme ça, etc. » Et chacun avance à son rythme, chacun, comment est-ce que je vais dire ça? Chacun accepte et accède à ce qu'il peut comme il le peut. Donc, ne vous jugez pas si ce que je vous dis, oh là là, mais c'est quoi ce délire? C'est pas grave. Le jour où, ding, vous verrez
Eh ben, vous verrez vraiment. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Oui, ils sont doués parce qu'en fait, le déguisement, c'est le corps. Mais si on devait les voir sans ce corps, et c'est bien là où vous voyez que la malice, c'est d'utiliser le corps humain pour laisser penser que c'est tout pareil. Sauf que quand vous regardez quand même certaines personnes dans les neneuils et que vous dites bah, j'y vois rien, il y a un souci. Et puis pire, j'y vois rien parce que je suis un lambda, mais si en plus je suis médium, j'essaye de regarder dedans et un vide sidéral, pas d'émotion, aucune compassion. Bref, tout ce qui fait la beauté de l'être humain, dans son côté parfois complètement frappadingue, de passer du rire aux larmes, etc. Mais c'est ça l'être humain, la variation des énergies. Or, un sans âme, c'est monocorde. Voilà, c'est vraiment monocorde, monochrome, tout est mono, 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 mono. Son objectif, c'est le parasitage. Son objectif, c'est de permettre à la matrice de continuer d'exister. En 2 mots, moi, je me suis noté des liens parce que je sais que vous aimez bien aller près, et c'est ça qu'il faut faire. Hein. Moi, je ne détiens aucune vérité. Rappelez-vous, je ne vous partage que mes réalités. Donc, pas de vérité. Par contre, vous avez, je me suis noté des liens, donc je vais vous les dire, pour aller chercher et comprendre un peu plus. Premier lien. Alors, c'est un film qui date. Je suis désolée, vous allez me prendre pour une vieille, mais il n'est pas si vieux que ça quand même, désolée. C'est, je dirais, le niveau 1. On y va progressivement, hein, d'accord? Si vous n'êtes pas encore chaud bouillant avec la matrice, qui est la 3D, qui est le confinement, la limitation, qui est en fait l'illusion. Eh bien, l'illusion, le seul film qui résume cela à perfection, c'est le Truman Show avec Jim Carrey. C'est l'expression de la matrice avec les agents. C'est-à-dire, je ne vais pas résumer là le film, c'est la 3D. Avant que Jim Carrey se dise, mais il y a un truc, j'ai vu des caméras, c'est pas ma vraie vie depuis que je suis enfant, on me met en scène dans cette ville et cette vie qui n'est pas la mienne. Et en réalité, c'est exactement ça. C'est qu'il y a le passage de la conscience à, je ne vais pas dire l'inconscience de la 3D, puisqu'on est complètement lobotomisé en 3D. Hein. On ne voit pas plus loin que le bout de son nez. On a juste besoin de vivre, de survivre, de bas instincts, de bas besoins, et basta cosy. Et donc, niveau 1, The Truman Show avec Jim Carrey. Ça, c'est le niveau 1. Déjà, quand vous aurez compris l'expression, est-ce que quelqu'un connaît? Mettez-moi des pouces si vous connaissez. Si vous l'avez vu, ce film de Truman Show avec Jim Carrey, je trouve que ça résume vraiment bien. Moi, c'est l'un des premiers films que j'ai montré à mon fils pour lui parler de la matrice et dans quoi nous vivons, tout en sachant que le jeu de la matrice, c'est soit je suis un pion, soit je suis le maître et je décide de la règle du jeu, des règles du jeu. Et donc, le Truman Show a de ça d'incroyable parce qu'en fait, ça résume vraiment bien le principe de la matrice et des agents. C'est-à-dire des acteurs qui faisaient semblant d'être sa famille, qui faisaient semblant d'être le voisin, qui faisaient semblant de ceci et de cela. Deuxième niveau, si vous avez le courage d'aller un peu plus loin, bon, c'est pas plus méchant, mais c'est simplement progressivement. Le film Matrix, là, on est vraiment dans le passage, la passerelle entre la 4D et la 5D. C'est-à-dire que je suis déjà en 4D, j'ai bien conscience qu'il y a un truc qui n'est pas normal, et qu'est-ce que c'est qu'on est en train de me raconter. Donc, j'ai envie d'aller vers la 5D, c'est-à-dire ma capacité en supra, c'est-à-dire au-delà de ce que je vois, je peux percevoir d'autres choses. Et donc, ce film était aussi très intéressant. Si vraiment vous vous sentez chaud bouillant patate, alors il est un peu vieux le film, hein, ne rigolez pas sur les effets spéciaux de l'époque, mais je crois qu'il a aujourd'hui absolument sa place dans votre playlist d'ouverture de conscience. Attention, tadadam, on rigole pas. Invasion Los Angeles. Vous savez, ce type qui trouve des lunettes, qui se balade et qui, en mettant les lunettes, se rend compte de tous les messages subliminaux cachés, toute la manipulation qu'il y a, mais surtout, avec ses lorgnons, il arrive à voir dans les corps humains des sans-âme. Donc, je trouve que c'est assez humoristique parce que mon fils, il me dit, mais c'est quoi cette loose? Mais c'était quoi les effets spéciaux? Mais il m'a dit, je comprends le message. Clairvoyance par rapport à la matrice. Si j'arrive et si j'accepte de voir, eh bien, je peux voir au-delà du voile et de l'illusion. Bon, là, déjà, vous êtes chaud bouillant, chaud bouillant. Et puis, alors, si vraiment vous voulez vous terminer correctement sur la notion de l'illumination, eh bien, je vous encourage à regarder ou re-regarder pour essayer de comprendre le principe de l'illumination dans le film Lucie, L-U-C-Y, de Luc Besson. On voit bien qu'à la fin, elle finit, elle disparaît, elle se désagrège. Et pour moi, en tout cas, si j'avais vraiment petite compilation, je me suis dit juste avant de démarrer, je me suis dit, oh punaise, j'aimerais bien leur mettre des petits liens parce que, encore une fois, je ne veux pas vous dire je détiens une vérité puisque je n'en ai pas. Je ne détiens que mes réalités, mes expériences. Moi, quand je travaille en nettoyage, quand j'ai des sans-âme ou d'autres entités, je sais exactement à qui j'ai affaire et on n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a rien. Ils sont vides.
Hein, je crois que Katia a parlé de coquilles vides, c'est ça, les coquilles vides. Il y a une coquille, ah, c'est joli, ça ressemble, mais vous savez, c'est pas parce que ça la ressemblance que c'est forcément le goût et compagnie. Qu'est-ce que je voulais vous noter d'autre? Voilà, 2 seuls conseils que je vous partagerai. En tout cas pour vous, si ça vous intéresse. Allez, je suis de retour. Je vous laisse revenir à votre rythme lentement. Et j'espère que ça va pouvoir fonctionner. Juste pour terminer, j'avais 2 choses à terminer et vous dire au revoir. Coucou, vous êtes de retour. Allez, je vous laisse arriver. J'ai un doute que ce soit ma fibre. J'ai un doute que ce soit ma fibre. Moi, je dis ça, moi, je dis rien. Allez, allez, je vous laisse arriver. Je me doute que c'est pas la fibre, hein, parce que là, j'ai la fibre depuis aujourd'hui. Donc, autant vous dire que, ouais. Oui, on va dire que c'est la fibre. Allô, SFR. Ouh là là, votre fibre, elle marche pas. Hein? Encore une fois. Eh oui, ben oui, mais que voulez-vous, hein? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bizarre, Karine. Moi, je dis ça, moi, je dis rien. Bon, j'avais juste 2 petits conseils ou recommandations pour tous ceux qui s'interrogent. Un, faut pas flipper. Ça, c'est hors conseil. Ne flippez pas. Accepter d'accéder à ce qui nous entoure, eh bien, c'est accepter aussi de reprendre le pouvoir. Ah, mais moi, je le vois comme ça. Avoir le pouvoir, c'est savoir. Savoir, c'est le pouvoir. Si vous savez, du coup, vous avez le pouvoir. Du coup, vous êtes dans votre manière de fonctionner. Et puis, vous allez prendre surtout vos décisions. Donc, premier conseil par rapport à ces sans-âme, ils utilisent beaucoup l'être humain comme une marchandise. Je me suis notée. Donc, attention, c'est vrai qu'ils vont avoir tendance à vous utiliser également pour les sales besognes. Par exemple, on va avoir des hommes qui vont utiliser leurs femmes pour les mettre à la prostitution, etc. C'est pas parce qu'un mec le fait que c'est un sans-âme. J'ai affaire à des cerveaux éveillés plus de 18 ans là quand même sur ma page. Donc bon, vous savez faire quand même le distinguo dans ce que je vous livre, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont utiliser un des éléments qui constitue la grande différence avec un être humain, au-delà des émotions, sentiments, c'est l'ego. C'est ce travail sur l'ego. Et donc, bien sûr que certaines personnes vont avoir le besoin de se glorifier et vont dire oui, ok, j'y vais, oui, je le fais. Sauf qu'ils sont complètement manipulés, et puis l'autre, il ne va pas se mouiller. Hein. Là, le sans-âme, aucun état d'âme, vas-y, par devant. Et puis, deuxième aspect important concernant nos petits sans-âme, c'est que leur jeu favori, c'est diviser pour mieux régner. Pourquoi? Parce que ça fait de l'énergie basse et que les sans-âme sont en 3D et que la 3D, c'est quoi? C'est le bas astral. Or, vous aspirez à monter en 4D, en 5D. Et c'est plutôt le haut astral que vous visez. Donc, vous voyez bien qu'il y a comme un divorce qui se consume entre nos 2 apparences apparemment et apparentes similaires, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas vraiment la même chose. Donc moi, je prends toujours avec beaucoup de dérision pour être vraiment sur le champ des nettoyages. Hein. Moi, que si vous voulez, de ce que j'ai pu déjà rencontrer sur le moment, j'y vais, je pars au combat. Après coup, je me dis, ouais, non, mais c'est pas possible qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Ben si, on découvre. Moi, j'apprends encore. Hein, j'ai 46 ans, j'ai commencé, j'avais 6 ans. Mon fils est aussi dans ces combats-là, dans ces grands nettoyages. Alors, je vous l'ai dit, moi, les avis sur un tel, il a dit que, il a écrit que, c'est très bien. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'échanger avec des personnes qui, de leur côté également, ont vraiment travaillé. Hein, pas celui qui se dit, oui, va des rétros, petit démon. Allez, je te mets de l'encens, dehors. Ça les fait glousser, hein, parce que c'est pas de l'encens qui va déranger une énergie. Voilà, donc j'ai essayé de faire assez court pour vous donner un maximum d'éléments. Je suis dans mon timing, c'est parfait pour moi. J'ai essayé de synthétiser. Si jamais vous avez d'autres questions, des thèmes que vous souhaitez qu'ils soient abordés, vous savez très bien que je reçois. Ça me parle pas, je vais y aller, je vais pas y aller. Et là, vraiment, j'ai dû noter parce que j'ai dit sinon, je vais partir en quenouille, je vais être hors délai pour mon truc. Et non, c'est un mini live, donc vous avez des pistes, vous avez des lectures, des visionnages. Maintenant, il vous reste à ouvrir l'œil et pas qu'un seul, les 2, de vous accueillir, de grandir dans votre lumière, dans votre amour. Vous devez être fiers d'être des êtres humains. Vous devez vibrer à mort, justement pour rayonner tant que vous pouvez. Et puis, un petit coup d'œil dans le non-œil du voisin, ça permet quand même d'y voir
quelque chose ou rien. Et à ce moment-là, chacun fait ses choix en conscience. Évidemment, ce live, comme les derniers qui sont un petit peu chaud patate, on va dire, sont réservés à un public averti, en tout cas un public qui a envie de dire « Oh, j'écoute, non, c'est de la merde » ou « Oh, ça me parle ». Encore une fois, vivez votre truc, vivez votre expérience. Et puis, je vous souhaite de découvrir autour de vous plein de beaux êtres humains, remplis de ces êtres de lumière qui se cherchent, qui souffrent, qui avancent, qui travaillent. Et plus nous serons nombreux, je peux vous garantir que finalement, ils se diront, bon, mince, il faut qu'on aille ailleurs parce que là, ça commence à devenir un peu embêtant, on est repéré. Voilà, donc je vous ai donné les titres. Je vais les remettre en intitulé au niveau du live, comme ça, vous pourrez aller rechercher. Je vais vous souhaiter une belle fin de semaine. Pour moi, c'est beaucoup de repos ce week-end puisque toute la semaine a été chahutée, bousculée, retardée. J'ai plein de choses en retard que je vais devoir faire en repos pendant mon repos. Voilà, pendant mon repos, je vais terminer tout ce que j'ai. Et puis, en tout cas, je vous dis à bientôt. Désolée, je ne réponds pas à vos questions parce que, bon, vous avez bien compris que là, j'ai essayé de synthétiser. Il n'y a pas de vérité, c'est de l'expérience. Et là, pour le coup, c'est de l'expérience pure. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un sans-âme, vous le savez. Faites-vous confiance. Vous n'êtes pas obligé de psychoter, de dire « Oh putain, je suis entouré de sans-âme de partout, de partout ». Non, on y va cool. Vous êtes un être de lumière, vous le savez. Donc, on essaie de comprendre ce qui se passe autour de soi et puis on y va à son rythme tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.